Vous avez parfois la tête lourde après les repas, la bouche sèche, ou l'impression de courir aux toilettes. Beaucoup de gens vivent ces signaux sans faire le lien avec leur sucre dans le sang. Aujourd'hui, on décortique 10 signes discrets d'une glycémie trop élevée, et surtout quoi faire dès ce soir pour reprendre la main. En clair, on passe de « je m'inquiète » à « je comprends et j'agis ». Un signe isolé ne fait pas un diagnostic, mais plusieurs indices qui s'additionnent doivent alerter. Les critères médicaux pour parler de diabète se confirment ensuite par une prise de sang. Signe 1, une soif inhabituelle et bouche sèche. Quand le sucre s'accumule, le corps attire l'eau vers l'urine. Vous vous déshydratez et vous avez soif. C'est un classique de l'hyperglycémie. Signe 2, uriner souvent, surtout la nuit. On parle de diurèse osmotique, le glucose entraîne l'eau avec lui dans les urines. Résultat, des allers-retours fréquents aux toilettes, parfois nocturnes. Signe 3, une fatigue persistante, surtout après les repas. Le glucose reste bloqué dans le sang au lieu d'entrer efficacement dans les cellules. L'énergie suit moins bien, la somnolence post-repas augmente. Signe 4, de la vision floue par moment. Les variations de sucre modifient provisoirement l'hydratation du cristallin. La mise au point devient floue, puis revient. Si cela se répète, vous devez vous alerter et faire une prise de sang. Signe 5. Bien qu'une prise de poids soit souvent à l'origine d'un diabète type 2, la perte de poids involontaire avec une faim accrue est également un symptôme. Quand l'insuline manque ou agit mal, l'organisme brûle ses réserves. On maigrit alors qu'on n'a plus faim. C'est un signe important à ne pas ignorer. Signe 6. Les infections qui reviennent. Mycose génitale, cystite, petites infections cutanées à répétition, le sucre élevé nourrit certains germes et fragilise les défenses locales. Signe 7. Une cicatrisation lente, une peau sèche et ou encore, des démangeaisons. Une glycémie haute altère la microcirculation et l'immunité locale, les petites plaies traînent, la peau tiraille, gratte plus. Signe 8. Des fourmillements, ou des engourdissements des pieds. À la longue, le sucre endommage les nerfs périphériques, des picotements ou une sensation de chaussettes épaisses peuvent apparaître. Signe 9. La présence de taches sombres et épaissies dans les plis de la nuque ou les aisselles. Ce symptôme s'appelle acanthosis nigricans, souvent associé à une insulinorésistance. Si vous le remarquez, c'est un bon motif pour faire le point. Signe 10 ou plutôt les signaux d'alerte absolue. Nausées, vomissements, respiration rapide, haleine fruitée, grande soif avec urines abondantes et fatigue extrême, il faut penser à une urgence métabolique et consulter immédiatement. Si l'un ou plusieurs de ces signes vous inquiètent, voici mes recommandations. Première étape, mesurer. Si vous avez un lecteur, notez votre glycémie à jeun plusieurs matins de suite et 2 heures après le repas le plus glucidique. Si vous n'en avez pas, procurez-vous-en un en pharmacie. Un capteur Freestyle 2 coûte environ une quarantaine d'euros, mais peut vous permettre de connaître et d'analyser votre situation, et donc vous sauver potentiellement la vie. Si les chiffres restent élevés ou si vous n'êtes pas suivi, prenez rendez-vous pour une prise de sang avec HbA1c et glycémie à jeun afin de confirmer ou écarter le diagnostic. Puis optez pour un mini plan d'action en 7 jours. Hydratez-vous mieux, bougez 10 à 15 minutes après les repas, structurez vos assiettes avec légumes plus protéines avant les féculents, dormez à heures régulières et gardez vos traitements si vous en avez. L'objectif est de transformer une inquiétude en un plan clair, puis d'ajuster avec votre médecin traitant. Conclusion en clair, une poignée de signes discrets peuvent raconter une histoire de sucre trop élevé. Les identifier tôt, c'est gagner du temps, éviter les complications et retrouver de l'énergie. Si ce format vous a aidé à comprendre vos signaux, si vous voulez toujours plus d'astuces, d'infos et de recettes pour les diabétiques, mais aussi pour soutenir le développement de cette chaîne, prenez une petite seconde pour vous abonner. Merci.